Salut les enfants, comment ça va? Voilà la troisième partie du premier jour de la deuxième semaine du module 3, vent qui chante, vent qui danse. Et voici le menu du jour. On a l'activité le train de l'album, une activité de maths le chiffre 5 et l'affiche. On commence avec le train de l'album. Après avoir raconté l'histoire où sont passés les oiseaux, c'est votre tour de fabriquer le train de l'album en suivant les consignes suivantes. Sur chaque wagon, vous allez recopier le titre de l'album. Alors, sur le premier wagon, vous allez recopier le titre, bien sûr en écriture cursive. Quel est le titre de l'album? Bravo! Où sont passés les oiseaux? Vous tracez une ligne, vous demandez à vos parents de tracer une ligne sur le wagon et vous recopiez le titre. Sur le deuxième wagon, dessinez ou collez les images des personnages. Pouvez-vous me rappeler qui sont les personnages de l'album? Il y a Tarek, Monsieur Génial, le commissaire, Mona. Vous pouvez dessiner les personnages ou bien coller leurs images. Sur le troisième wagon, illustrez le problème. Quel est le problème dans cet album? Les oiseaux ont disparu. Alors vous dessinez sur ce wagon les oiseaux qui ont disparu. Et imaginez la suite de l'histoire, puis dessinez. Quand Mona et Tarek ont retrouvé les oiseaux chez Monsieur Génial, que va-t-il se passer après? Dans l'album, ils n'ont rien dit. Pouvez-vous imaginer la suite? Dessinez sur le dernier wagon. Quand vous terminez, téléchargez la photo de chaque wagon sur le programme des devoirs sur la plateforme. Et maintenant, c'est le temps des mathématiques. Quels chiffres on a déjà appris jusqu'à maintenant? 1, 2, 3 et 4. Après 4, quel chiffre viendra-t-il? Oui, le chiffre 5. Pimpin et Lily continuent à jouer aux chiffres. Quels chiffres ils vont vous présenter aujourd'hui? Regardez cette vidéo. Bonjour mes enfants, vous allez bien? Est-ce que vous êtes prêts à jouer avec Pimpin et Lily? Aujourd'hui, Pimpin et Lily jouent avec le numéro 5. Pimpin commence à écrire le 5. Il trace un trait vertical, de haut en bas, et il s'arrête. Après, il trace un C à l'envers, et il le termine par un trait horizontal, comme une casquette. Sais-tu comment on fait 5 avec les doigts de la main? Alors, on ouvre une main et on montre tous ses doigts. Pimpin va chercher dans son livre des choses qui vont par 5. Dans cette image, combien y a-t-il d'oiseaux? 1, 2, 3, 4, 5. Bien joué. Il y a 5 oiseaux sur ce dessin. Et combien y a-t-il de papillons? 1, 2, 3, 4, 5. Bravo Pimpin. Il y a 5 papillons. Et maintenant, c'est à Lily de jouer et de la trouver
ce qui va par 5. 1, 2, 3, 4. Non, ça ne fait pas 5. Cherchez encore. 1, 2. Bravo Lily, ça ne fait pas 5. Cherche encore. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo Lily, tu as trouvé. Il y a 5 tambours. À ton tour maintenant de chercher autour de toi des objets qui vont par 5. Au revoir. Alors, quels chiffres Pimpin et Lily vous ont présenté? Excellent, le chiffre 5. Regardez bien maintenant les cerfs-volants que le commissaire cherche. Qu'est-ce qui est en commun entre eux? Regardez bien les nœuds. On commence. 1. Les couleurs sont en commun. Bravo. Autre. Oui, les nuages. Mais les nuages ne se trouvent pas dans le cerf-volant. Cherchez dans le cerf-volant et regardez bien les nœuds. Alors, on commence. Comptez les nœuds. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le deuxième cerf-volant. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le troisième cerf-volant. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce qui est en commun entre les cerfs-volants? Oui, les 5 nœuds. Combien y a-t-il de nœuds dans chaque cerf-volant? Dans chaque cerf-volant, il y a 5 nœuds. Le chiffre 5. Bien joué les enfants, très bien. Votre trace écrite, profitez des images pour former le chiffre 5 en utilisant de différents matériels. Vous pouvez former le chiffre 5 avec les allumettes, avec la pâte à modeler, le Lego. Vous pouvez peindre le chiffre 5 et vous pouvez faire sur le géoplan le chiffre 5. Comme vous voyez ici, le chiffre 3 et 4. Et maintenant, c'est le temps de l'affiche. Choisissez une assise confortable, apportez les crayons de couleur bien taillés, un crayon mine bien taillé aussi, une gomme, avec votre cahier d'écriture. Ouvrez-le à la page 36. Qu'est-ce que vous allez faire? Excellent, vous allez écrire. Quelle lettre? Gardez bien. Oui, la lettre T. J'écris la lettre T en suivant les étapes suivantes. Faites attention. Je pars d'en bas et je trace une petite oblique vers la droite. Je monte jusqu'à la deuxième ligne. Je redescends avec une verticale et je fais une crochet. Je lève le crayon, je trace le petit trait. Alors faites attention. En écrivant la lettre T dans les carrés, la ligne verticale va arriver jusqu'à la deuxième ligne dans le carré. Ça va, chers enfants? Quand vous terminez votre écriture, vous allez envoyer la photo sur le programme des devoirs sur la plateforme. Avec l'écriture de la lettre T, la troisième partie du premier jour de la deuxième semaine du module 3 est terminée. Attendez-moi dans les activités du deuxième jour. À bientôt. Bonjour les enfants, comment ça va? Ça va bien? Ça va, ça va, ça va bien. Allez-y. Au nom
dans la... On commence par la lettre S. Cerf-volant correspondant. On a 6 cerfs. Troisième cerf-volant. Mars. Quatrième cerf-volant. Avril. Cinquième cerf-volant. Mai. Sixième cerf-volant. C'est juin. Très bien les enfants. On continue. Septième cerf-volant. Automne, hiver, printemps et été. Aujourd'hui, vous allez relier les mois à la saison correspondante. Dans chaque saison, il y a 3 mois. Vous allez deviner pour quels sont les mois de chaque saison. Quel temps fait-il aujourd'hui? On va parler de quoi? Waouh! C'est de la pluie. S'il y a des nuages et que des gouttes d'eau tombent, on dit qu'il y a de la pluie. Il y a de la neige qui tombe. Très bien, nous avons déjà terminé. Alors, est-ce que vous avez vu la vidéo de la météo? Quels sont les symboles déjà vus? Nuageux, ensoleillé, bravo. L'orage, c'est orageux. Le vent, c'est venteux. Neige, alors c'est enneigé. Et la pluie, c'est pluvieux. Maintenant, c'est votre tour de compter les chiffres. De 1 jusqu'à 31 en tapant les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est arrivé jusqu'à 10. Continuez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On est arrivé jusqu'à 20. Continuez. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Vous pouvez continuer jusqu'à 50 sur la bande numérique chez vous à la maison. C'est votre tour de compléter la date d'aujourd'hui, le jour, le nombre, le mois qui grince, bruit de vent qui va, qui vient, bruit de mon cœur qui bat, et pend, dit le volet qui se rabat. Voilà la nouvelle poésie. Très bien. Les enfants font un bonhomme de neige. On dit les enfants construisent un bonhomme de neige. Regardez la deuxième photo. Que font les enfants? Très bien, ils font du patin à glace. Très bien, ils portent des patins et ils font du patin à glace. Et là, que font-ils? Ah, très bien, ils glissent sur la neige, mais ils glissent sur quoi? Qu'est-ce qu'ils utilisent? C'est la luge. Alors on dit, ils font de la luge. Et que font ces deux enfants? Excellent! Ils font du ski. Quelle jolie photo Mona et Tarek ont pris dans la dernière promenade à la neige. Votre trace écrite après cette activité. Choisissez votre activité préférée, dessinez-la pour écrire une phrase pour exprimer laquelle vous préférez. Exemple, je préfère faire du ski. Vous écrivez cette phrase sur votre cahier de brouillon. Attention, vous devez écrire entre les deux lignes et en écriture cursive. Bon courage les enfants. Avec
avec l'activité d'écriture.